Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau setting, nouveau micro. J'espère que celui-là va bien fonctionner. Laissez-moi en commentaire votre avis sur le son. Et on va voir tout de suite 5 choses méconnues sur le Koweït. Je pense que certaines vont vous surprendre. Le Koweït n'est pas apparu au milieu du désert avec la découverte du pétrole. Avant cette période-là, le Koweït était un point stratégique pour le commerce entre l'Inde, la Mésopotamie et l'Empire perse. Et le Portugal a longtemps joué un rôle essentiel dans le développement du pays, puisque le Koweït était sous protectorat portugais en 1521. Et entre ça, le développement des villes des pêcheurs comme l'était notamment Koweït City, la maîtrise par les artisans koweïtiens de la construction des dos, qui sont les bateaux qu'on trouve ici dans la région, la culture de la perle et le savoir-faire dans le tissage et la création de tapis. Ouais, je sais, il y en a beaucoup qui pensent que les tapis c'est seulement iranien, mais il y en a aussi au Koweït et de très très bonne qualité. Associé à l'instabilité de la région, le Koweït est vite devenu un point d'entrée stratégique pour de nombreux marchands. Et qui dit commerce dit fric et dit donc jalousie. Du coup, c'est une de mes théories, mais je pense que la mauvaise image du Koweït ou la méconnaissance du Koweït tient notamment à sa grande stabilité par rapport aux pays voisins. C'est mon avis. Deuxième point, le Koweït a le taux de mortalité le plus bas au monde. Il y a peu de personnes qui sont au courant, mais le taux de mortalité au Koweït est de 2,2 pour 1000 personnes. Et parmi les principales causes de mortalité, en dehors de la Covid, on a les maladies cardiaques, les maladies respiratoires, les accidents de la route qui sont en 3e position. Et ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. Déjà parce qu'on me l'a demandé à plusieurs reprises, parce que ça me gonfle l'état de la route en ce moment, c'est insupportable. 2 heures de route pour faire 12 km, c'est un carnage. Les maladies mentales et les maladies néonatales et congénitales. Si vous avez bien suivi tout ce que je raconte sur le Koweït, vous avez remarqué que le diabète ne fait pas partie des 5 premières causes de mortalité. Pour combattre le diabète, il y a eu des efforts importants menés au Koweït. Il y a un institut et le centre d'Asman. L'objectif numéro 1, on va dire, au niveau du secteur de la santé, c'est de garantir l'accès aux soins et surtout l'accès aux médicaments pour toutes les personnes atteintes de diabète. Même si la mise en place des traitements est facilitée et beaucoup plus professionnelle, on va dire qu'il y a une dizaine d'années. Côté prévention, il y a encore un peu de travail à faire, je crois. Je sais pas, vous me direz si vous êtes au Koweït ou si vous êtes koweïtien, mais... Troisième point, celui-là, il surprend à chaque fois que j'en parle. La famille Al-Sabah est une famille régnante sur un pays démocratique. C'est vrai qu'on a tendance à comparer l'Arabie Saoudite avec le Koweït, mais encore une fois, c'est 2 pays différents, 2 organisations différentes, 2 familles totalement différentes, 2 mentalités différentes. Bref, 2 nations différentes. Et ça, il faut vraiment se le mettre en tête et se dire que quand on arrive au Koweït, on n'arrive pas en Arabie Saoudite et pour la 150e fois, on n'arrive pas à Dubaï. Et c'est peut-être pour ça que malgré les conflits au sein du gouvernement, les démissions de parlement, les dissolutions, etc., ça reste un pays stable par rapport au reste de la région. Autre point à connaître, les Koweïtiens sont les maîtres de l'acting et du théâtre. Je suis sérieuse. On n'est pas à Hollywood, mais bon, déjà la comédie c'est la spécialité dans le monde arabe. Et je suis très sérieuse sur le sujet. Et encore plus dans les pays du Golfe. Si vous êtes d'origine maghrébine ou si vous êtes égyptien, tunisien, j'en sais rien. Si vous venez du monde arabe, vous avez tous, à un moment donné, supporté vos parents, vos beaux-parents, vos grands-parents devant une série de 14 saisons, 150 épisodes par saison, des fameux films égyptiens, syriens, libanais. On connaît tous les comédies sur MBC. Ou alors il y a eu un truc dans votre jeunesse qui s'est mal passé. La jeunesse normale de quelqu'un qui a grandi dans une famille arabe, c'est une jeunesse où on a passé une partie de notre temps devant les pièces de théâtre que... Mais pourquoi ruiner la vie des gens comme ça? Ah ouais, comment j'étais blasée quand j'étais petite. Oh là là. Mais contrairement à ce qu'on pense, ça a beaucoup évolué, ça a très bien évolué et ça a pris sa place aujourd'hui sur Netflix. Aujourd'hui, Netflix diffuse une série qui s'appelle The Exchange. C'est une série qui parle de l'évolution de 2 femmes koweïtiennes sur le marché boursier et qui vont redéfinir les règles du jeu dans un monde qui est à la fois dominé par les hommes et la corruption.
Ça vaut le détour. C'est pas une série basée sur des personnages réels, mais c'est une série qui est basée sur des faits réels. Et un, c'est intéressant. Deux, on est bien ancré dans le monde financier. Même si on ne comprend pas le monde de la finance, on finit vite par rentrer dedans. Et trois, c'est coétien. Et ça, c'est top. Côté culture, il y a aussi le Jack qui offre l'accès à plusieurs spectacles, à plusieurs concerts, à des ballets tout au long de l'année. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de qu'est-ce qu'il y a à faire au Koweït. Le centre culturel est un excellent moyen pour découvrir un peu la culture et les cultures qui entourent le Koweït. Dernier point, et celui-là il est un peu moins marrant concernant le Koweït, les gens ne le savent pas forcément, il n'existe pas de refuge pour les animaux errants. C'est une question qu'on me pose souvent parce que les gens trouvent des chats, voilà, ils vont me contacter sur Instagram en me disant tiens, toi tu aimes bien les chats, est-ce que t'en veux pas un, est-ce que tu sais où le déposer, est-ce qu'il y a l'équivalent de la SPA au Koweït? La réponse elle est non, systématique, il n'y a pas de centre de refuge organisé, géré par l'État. Toutes les associations, toutes les actions que vous allez voir sur les réseaux sociaux, ce sont des actions individuelles. Ce sont des gens qui sont sensibles à la cause animale ou, et ça arrive, ce sont des personnes qui vont faire du business sur votre dos avec votre bonne action. Il suffit juste que le chat soit d'une certaine race et bam, ils vont le récupérer, ils vont en prendre soin. Avec un peu de chance, vous allez leur filer des sous pour les vaccins, etc. Et bim, au bout d'un mois ou deux, il va être vendu à 900 ou à 1000 dinars sur le marché. Il n'y a pas d'association, mais il y a surtout très peu de lois pour protéger les animaux. Et ça veut dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont choqués, moi la première je crois, c'est un truc que j'ai jamais fait au Koweït, le Friday Market. J'ai vu les images, j'ai vu les vidéos, j'ai surtout vu les gens qui en revenaient. Il y a au sein de ce marché, donc c'est pas ouvert que le vendredi, mais il s'appelle le marché du vendredi. C'est une espèce de brocante géante où vous pouvez trouver à la fois des secondes mains, que ce soit au niveau de l'électroménager, de la vaisselle, des vêtements, et vous avez les animaux, donc vous avez des petits poussins, vous avez des lapins, vous avez des chiens, des chats, énormément de chats, vous avez différents oiseaux, des oiseaux ultra rares, déjà des oiseaux qui ne devraient pas être au Koweït, je ne sais pas ce qu'ils font là, et ils sont vendus normal. Voilà, vous négociez les prix comme vous le feriez pour votre pièce de viande au souk. Il y a beaucoup de Koweïtiens qui luttent contre ça et qui essayent de mettre en place, du coup, ce type d'action individuelle dans leur maison, dans les maisons secondaires, des fois dans des fermes, pour aider à protéger les animaux et surtout pour réguler la reproduction des chiens, des chats qui sont dans la rue. Il y a aussi l'abandon ultra fréquent en fin d'expatriation. Beaucoup de familles qui décident de lâcher les chiens parce que ça coûte trop cher pour les ramener dans leur pays. Quand on a des animaux, on réfléchit à deux fois avant de les avoir. Je comprends les cas de force majeure, mais il y a des personnes qui lâchent en toute impunité les animaux parce que ils en veulent plus. J'ai vu des familles récemment qui avaient décidé d'acheter un chien et finalement c'était pas la bonne, c'était une bonne race, mais c'était pas la race que madame souhaitait. Voilà, elle voulait autre chose. C'était soit elle le jette, soit elle le donne à quelqu'un qui veut bien s'en occuper, mais dans un délai très court. Elle n'avait pas le temps parce qu'elle avait déjà trouvé le petit chien assorti à son sac à main. J'espère vraiment... Déjà, en France, il y a des règles et on arrive à avoir ce genre de comportement. Mais ici, il n'y a pas de règles. Donc, j'imagine que ce genre de réaction est beaucoup plus fréquente que ce que je pense. Moi, je l'ai vu une fois, il n'y a pas très longtemps. J'imagine que... ça doit arriver beaucoup plus souvent que ce que je pense, malheureusement. Vous pouvez contacter la police. Moi, j'ai déjà vu la police intervenir pour récupérer des chiens errants. Je les ai vus faire avec des bergers allemands. Ils se sont très bien comportés. Mais il y a des services vétérinaires. Tous les vétérinaires ne se valent pas. Moi, j'ai tendance à survendre le centre IVH, enfin la clinique IVH, qui est un centre vétérinaire très sérieux, un peu cher,
Mais c'est le Club Med des animaux. Ce sont des vétérinaires qui sont bien formés, qui sont professionnels, qui sont passionnés par leur métier. J'ai pas de partenariat avec eux, mais ils n'ont pas besoin de me le demander, que je le fais directement. Ils sont au top. Donc n'hésitez pas à les contacter. Et quand vous contactez des associations sur Internet, essayez de regarder et de vous renseigner au maximum avant de leur confier l'animal que vous souhaitez entre guillemets abandonner, ou en tout cas dont vous ne pouvez plus vous occuper, ou que vous avez trouvé par accident sur la route. J'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir un peu plus de choses sur le Koweït. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en partageant le ou les points qui vous ont le plus surpris. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et restez curieux, restez prudents, et rendez-vous la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Prochaine.